Le FBI a lâché 3,5 millions de documents sur l'affaire Epstein, et j'ai fouillé pour trouver les emails, vidéos et photos les plus glauques dont personne ne parle. On a ici des images inédites de caméras cachées prises à l'intérieur de sa maison à Palm Beach. La caméra est planquée, donc les gens filmés n'en ont aucune idée. Ces vidéos confirment ce que beaucoup soupçonnaient, Epstein espionnait tout le monde. J'ai soudainement cru voir un truc genre caméra rouge à lèvres, une toute petite lentille qui me fixait droit dans les yeux. Des photos récemment publiées montrent même ces caméras, parfois bien cachées, parfois sous le nez des gens. Le ministère de la Justice a aussi montré des images d'un poste de contrôle d'où Epstein surveillait et enregistrait tout. Dans un email, il dit même à quelqu'un « Trouve-moi 3 caméras cachées avec détecteur de mouvement ». Il était obsédé par l'idée de tout filmer, sûrement pour faire chanter des gens. Il a accumulé un tas d'infos compromettantes sur des puissants politiciens, stars, milliardaires, ce qui lui a donné un pouvoir et une fortune immense. Il était pote avec Trump, Clinton, Steve Bannon, le prince Andrew, Bill Cosby, Elon Musk, Bill Gates, Gigi, Harvey Weinstein et bien d'autres. Évidemment, ils n'ont pas tous été victimes de chantage, mais ça montre l'étendue de son réseau. Son mode opératoire ? Devenir pote avec un riche, l'inviter sur son île privée et lui proposer de s'amuser. Ensuite, il récupérait des images compromettantes pour faire pression. Epstein essayait aussi de hacker les gens. Selon un rapport du FBI, il aurait engagé un hacker d'élite italien pour créer des logiciels espions capables de s'infiltrer dans les téléphones et ordinateurs. Le nom de Vincenzo Iozzo, un hacker mondialement connu, revient souvent dans les mailles. Est-ce lui le hacker dont le nom a été masqué ? On ne sait pas encore. D'ailleurs, beaucoup de noms sont censurés, mais certains restent flippants. Comme celui où Epstein demande à une victime si elle n'a pas école vendredi pour les vacances et lui dit qu'une certaine Eva va organiser un rendez-vous chez un médecin spécialisé. Un autre mail montre une victime acceptant un appel vidéo parce que ses parents ne seront pas là. Le pire, c'est ce client qui lui écrit « Merci pour la soirée. Ta plus petite fille a été un peu coquine ». Le ministère de la Justice a masqué le nom de l'envoyeur sans expliquer pourquoi. Un autre email montre un recruteur de filles dire qu'il a dû les convaincre de rencontrer un mystérieux milliardaire. Epstein demande alors si elle est mineure, le gars répond qu'elle a 14 ou 15 ans, et Epstein conclut. Tu peux me l'envoyer par avion si tu veux. Il y avait clairement tout un réseau pour l'aider. Mais alors que les noms des coupables sont souvent masqués par la justice, ceux des victimes ont parfois été révélés par erreur. Près de 100 noms de survivantes sont apparus sans censure, mettant leur vie en danger. Plusieurs victimes sont d'ailleurs décédées mystérieusement. Un document mentionne qu'une jeune fille aurait perdu la vie sur l'île. Des survivants disent que ceux qui posaient problème disparaissaient. Sur l'île, on leur faisait bien comprendre qu'ils étaient hors de portée de la loi. Les dossiers mentionnent même des tombes sur place et de nombreuses disparitions liées à Epstein. Le FBI a fouillé mais dit n'avoir rien trouvé. Beaucoup n'y croient pas, vu tout ce qui a déjà été étouffé. Epstein avait aussi son livre noir du pouvoir, avec les adresses et numéros de centaines de personnalités. Ces dernières années, il a essayé de redorer son blason avec l'aide de Steve Bannon pour passer pour un humain et non un monstre, comme il s'appelait lui-même. Il a même essayé de rencontrer Joe Rogan pour passer dans son podcast, mais Rogan a refusé net après avoir fait une recherche Google sur lui. Une info capitale des nouveaux dossiers, sa technique pour piéger les filles. Elles étaient engagées pour lui faire des massages. Souvent pauvres et naïves, elles ne se méfiaient pas de l'argent facile. Pendant le massage, Epstein dépassait les limites de plus en plus pour tester leur réaction. À la fin, plus il était allé loin, plus il donnait d'argent. Ensuite, sa complice Ghislaine Maxwell ou d'autres employés faisaient les potes avec elle pour les inciter à revenir et à ramener des copines. Un cercle vicieux démoniaque. Certains documents suggèrent même qu'il aurait mis des victimes enceintes. On voit d'ailleurs un test de paternité sur son bureau dans une vidéo. On a aussi des journaux de bord de son avion, le Lolita Express. Bill Clinton l'a pris au moins 27 fois. Grâce à son jet privé, Epstein déplaçait des gens sans aucun contrôle de passeport. Un détail bizarre, RFK Jr. a aussi pris l'avion pour une mission de fouille de fossiles de dinosaures avec Epstein et Maxwell. Il n'est accusé de rien, mais ça montre encore une fois les connexions de Jeffrey. Son île, Little Sa.
James était le centre de tout. 70 employés sous contrat de confidentialité totale y travaillaient. C'était le lieu de fête sordide. Des témoins voyaient des filles de moins de 16 ans débarquer de l'avion en portant des sacs de luxe. Une fois sur l'île, elles étaient encerclées de gardes, sans aucun moyen de partir. L'île était truffée de caméras, de micros, et on y a trouvé des trucs glauques. Un fauteuil de dentiste, des masques bizarres, des uniformes de police. Mais comment finançait-il tout ça? Il est devenu milliardaire du jour au lendemain sans jamais sembler bosser. Le milliardaire Lee Wexner lui a offert une maison à 77 millions à New York. À sa mort, sa fortune était estimée à 600 millions. Les banques comme JP Morgan ou Deutsche Bank ont fini par payer des millions d'amendes pour avoir fermé les yeux sur ses activités. Epstein avait toute une équipe, Ghislaine Maxwell, qui recrute les filles, ses assistantes Sarah Kellen et Leslie Groff, ou encore Jean-Luc Brunel, qui s'est suicidé en cellule en 2022. Le prince Andrew est l'un des plus cités, il a perdu ses titres royaux à cause de cette affaire. Il aurait même partagé des dossiers confidentiels avec Epstein. Pourquoi? Peut-être qu'Epstein le faisait chanter. Le plus troublant dans les nouveaux dossiers, c'est qu'Epstein s'apprêtait à coopérer avec la justice juste avant de mourir. Il discutait d'un accord pour balancer des noms. Alors, s'il était prêt à parler, pourquoi se serait-il suicidé? Il est mort en cellule en août 2019, mais personne ne croit à la version officielle. Les gardes se seraient endormis, les caméras ne marchaient pas. Son avocat parle même d'homicide. Epstein était peut-être devenu trop gênant pour des gens très puissants. Ça paraît dingue, mais toute cette histoire l'est. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, il reste 2,5 millions de documents non publiés. On ne sait toujours pas s'il était un espion ou pour qui il roulait vraiment. Une chose est sûre, le feuilleton Epstein est loin d'être fini. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, abonne-toi et va voir la vidéo suivante.